Bonjour mes bien-aimés, j'espère que vous vous portez bien. Nous allons voir comment ce que nous entendons peut booster ou tuer notre foi. Nous allons étudier un peu l'histoire de Gédéon. Le contexte, c'est que les Israélites avaient fait des choses qui ont déplu à Dieu. Dieu les a livrés à leurs ennemis, aux Madianites, aux Amalécites et aux nomades du désert qui venaient les spolier et les maltraiter. Du coup, ils ont reconnu leur tort, sont revenus à Dieu, crié à Dieu. Et Dieu a commencé un processus de délivrance. Et Dieu a choisi Gédéon à l'époque pour apporter cette délivrance. Nous pouvons voir dans Juges 6, verset 14. Nous allons lire. Le Seigneur se tourna vers lui et lui dit: avec la force que tu as, va délivrer Israël des Madianites. C'est moi qui t'envoie. Nous verrons aussi dans Juges 7, verset 9. Cette nuit-là, le Seigneur dit à Gédéon: debout, descends attaquer le camp Madianite, car je te le livre. Donc ces deux versets montrent déjà que Dieu avait déjà donné sa parole. Dieu avait déjà parlé à Gédéon: je te livre les Madianites, je vais passer par toi pour délivrer mon peuple. Nous voyons déjà qu'il y a une promesse qui a été faite par Dieu. Mais une chose est intéressante, nous la verrons dans le verset 10 jusqu'à 13. C'est Dieu qui continue de parler. Si tu as peur de l'attaquer, descends-y d'abord avec Pura, ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Gédéon descendit avec son serviteur jusqu'aux avant-postes du camp. Au moment où Gédéon arriva, un homme était en train de raconter un rêve à un camarade. J'ai fait un rêve, lui disait-il. Je voyais un pain d'orge rouler à travers notre camp. Il vint heurter une tente, la renversa et la mit sens dessous. Son camarade répondit: ce ne peut que représenter l'épée de Gédéon l'Israélite, le fils de Joach. Dieu a décidé de nous livrer à lui avec tout le camp. Verset 15. Quand Gédéon eut entendu le récit du rêve et son interprétation, il s'inclina jusqu'à terre pour remercier Dieu. Puis il retourna au camp israélite et cria: debout, le Seigneur vous a livré le camp Madianite. Nous voyons là-bas que c'est ce qu'il a écouté dans le camp des Madianites qui a boosté sa foi. Dieu lui-même connaissait cela. C'est pour cela qu'il lui avait dit dans le verset 10: si tu as peur d'attaquer le camp Madianite, descends-y d'abord avec ton serviteur. Tu entendras ce que l'on dit là-bas et ensuite tu auras le courage de partir à l'attaque. Juge 7, verset 25 montre effectivement la victoire. Ils ont pu capturer les deux chefs Madianites, Oreb et Zeb. Nous voyons que Gédéon et ses hommes, au fait, ils n'ont pas eu grand chose à faire. La Bible dit: quand ils avaient sonné la trompette, le Seigneur lui-même fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Vous voyez, donc Dieu lui-même savait déjà qu'il avait apporté la délivrance. Il savait que lui-même, il allait tuer les Madianites. Mais Dieu savait que Gédéon n'avait pas la foi. C'est pour cela qu'il lui a dit: va écouter. Si tu écoutes, tu auras la foi. Il y a une autre histoire qui est merveilleuse aussi. Dans Marc 5, verset 26 à 28. C'est l'histoire de la femme à la perte de sang. La Bible dit dans le verset 25, il y avait une femme qui avait des pertes de sang depuis 12 ans. Elle avait été chez de nombreux médecins.
dont le traitement l'avait fait beaucoup souffrir. Elle y avait dépensé tout son argent, mais cela n'avait servi à rien. Au contraire, elle avait plus mal. Elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors dans la foule derrière lui et toucha son vêtement. Car elle se disait, si je touche au moins ses vêtements, je serai guérie. Cette femme, la Bible dit dans le verset 27 qu'elle avait entendu parler de Jésus. Elle vint alors. C'est ce qu'elle avait entendu du Seigneur Jésus-Christ qui a boosté sa foi et elle a posé un acte mémorable. La Bible dit dans Romains 10, verset 17, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire que tout ce que nous entendons et qui est conforme aux écrits de Dieu produit la foi en nous. Et tout ce que nous entendons qui est contraire aux écrits de Dieu produit l'incrédulité en nous. Donc, mes bien-aimés, pour faire court, je vous encourage à écouter les témoignages. Je vous encourage vous-même à donner vos témoignages aux gens parce qu'il y a certaines personnes qui ont reçu des promesses de Dieu et qui attendent vos témoignages comme Gédéon. Il leur suffit juste d'écouter vos témoignages pour pouvoir recevoir ce que Dieu leur avait déjà promis, comme dans le cas de Gédéon. Donc, donnez vos témoignages, écoutez les témoignages, fuyez les incrédules, fuyez tout ce qui est musique mondaine, fuyez tous ceux qui aiment raconter les ragots. Ça veut dire tout ce qui ne vous édifie pas, tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, fuyez cela. N'ouvrez plus vos oreilles pour les entendre parce que tout ce que vous entendrez va tuer soit votre foi ou bien va booster votre foi. Il y a des gens qui voyagent beaucoup, il y a des gens qui passent beaucoup de temps dans les transports en commun. Et souvent, on joue dans ces transports en commun des sons païens. Cherchez juste des écouteurs ou des casques. Quand vous êtes dans ces transports en commun, mettez-les et jouez de votre musique chrétienne. Et écoutez la Bible en audio. Écoutez les témoignages pour vous préserver. Parce que tout ce que nous entendons nous souille, tue notre foi ou bien édifie notre foi et nous fait grandir. Pour finir, les serviteurs de Dieu, ceux qui enseignent en public, je prie que le Seigneur vous aide, que le Seigneur nous aide à pouvoir communiquer la foi à travers ce que nous prêchons, à pouvoir communiquer la foi à travers ce que nous enseignons. C'est pour cela qu'il faut faire très attention en tant que serviteur de Dieu, en tant que serviteur de Jésus-Christ, à ne pas limiter la foi de son auditoire. Ça veut dire, ne prenons pas des limitations, des échecs que nous avons vécus dans un domaine pour venir prêcher. C'est peut-être parce que toi, tu n'as pas su bien faire que tu as échoué dans ce domaine. Donc, enseignons plutôt des choses qui vont édifier la foi de ceux qui nous écoutent. Que le Seigneur Jésus nous aide à veiller sur ce que nous écoutons.